Dans cet exercice, on va créer une classe qui s'appelle véhicule. La première étape, c'est de créer les attributs avec une portée private. Donc les 4 attributs, c'est A modèle, A puissance, A circulation et A propriétaire. Je vais précéder les attributs de la lettre A pour les différencier des constructeurs véhicules qu'on verra juste après. La deuxième étape est la création des fonctions de la classe qui ont une portée publique et on va commencer tout de suite avec les constructeurs. Nous avons le premier constructeur véhicule qui est sans paramètres, le deuxième constructeur qui contient 4 paramètres et la fonction affiche. Je fais un petit rappel ici. Les attributs d'une classe sont les champs qui la composent. Ils représentent les caractéristiques des objets de la classe qui peuvent évoluer au fil du temps. Les méthodes sont les fonctions qui appartiennent à la classe et qui vont s'appliquer aux objets de celle-ci. Les fonctions sont déclarées à l'intérieur de la classe. En revanche, la définition, elle se fait à l'extérieur de la classe. Et on va commencer par le premier constructeur sans paramètres. On va utiliser la fonction stringCopy pour affecter la valeur nulle à l'attribut AModèle. L'attribut AModèle, il est de type char. Et on va faire de même pour les autres. Pour l'affectation des autres attributs qui sont déclarés d'autres types que char, on va pouvoir utiliser comme exemple A puissance égale à 0. Pour un constructeur avec des attributs, l'initialisation, elle se fait comme suite. Donc, si on reprend notre exemple, le string copy, A modèle qui est l'attribut de la fonction, virgule, modèle qui est l'attribut du constructeur. On fera de même pour les autres attributs. Le destructeur a pour rôle de libérer la mémoire à la fin de vie de l'objet. Le destructeur ne renvoie même pas void comme les constructeurs et sa définition, le nom de la classe suivi de l'opérateur de portée, tilde, et le nom du destructeur, entre parenthèses. À l'intérieur des accolades, on va pouvoir définir son comportement. Ici, il s'agit de afficher à l'écran véhicule est détruit. La fonction gacha ici a pour rôle de maintenir la fenêtre d'exécution ouverte. La fonction affiche ne renvoie rien et c'est pour cela il faut précéder notre déclaration de void, le nom de la classe, l'opérateur de portée, deux points, et la fonction affiche. Et à l'intérieur du corps, on va utiliser la fonction print pour afficher les attributs à l'écran. Notre classe est prête à être utilisée. Donc la déclaration d'un objet, il se fait comme le nom de la classe, le nom de l'objet, et on va pouvoir lui passer comme paramètre Toyota, 7 chevaux, la date de circulation, le nom des propriétaires. On appelle la fonction affiche et on obtient le résultat suivant. Les attributs de notre classe ont une portée private. Ça veut dire qu'on ne peut pas y accéder directement. Le C++ met à notre disposition des accesseurs pour accéder à ces attributs. On parle des getters et des setters. Le get plus le nom de l'attribut est un accesseur en lecture pour consulter. Dans notre exemple, le get puissance, il va nous retourner à puissance. Le set plus l'attribut est un accesseur en écriture pour modifier cette fois-ci. Un setter, généralement, ne retourne rien. Donc, dans notre exemple, void set puissance, qui reçoit un paramètre CV de type inside et qui va pouvoir modifier l'attribut à puissance. Maintenant, on va instancier un autre objet de type V2 auquel on va passer des paramètres type Mercedes, 7 chevaux, la date de mise en circulation et le nom du propriétaire. On déclare une variable P de type inside dans laquelle on va stocker le contenu getPuissance. Puis on va pouvoir modifier cette puissance en lui attribuant la valeur de 200 et à la fin on va afficher notre objet V2. Cette approche est relativement dangereuse puisqu'on va écrire sur les attributs d'une portée privée. La meilleure façon est de faire une copie de l'adresse de notre attribut. Cela éviterait d'écraser le contenu de l'attribut. La déclaration est la suivante, void getProprio, entre parenthèses char étoile nom. Entre accolades, on va utiliser la fonction stringCopy. D'abord, on lui passe le nom et puis le nom de l'attribut à propriétaire ici.
Cette fois-ci, l'accesseur set ne renvoie rien. Dans notre exemple, c'est void set proprio, entre parenthèses char étoile nom, et entre accolades, string copy, le nom de l'attribut, virgule nom. Et puis char étoile get proprio. Dans notre fonction main, on va pouvoir lui passer le prénom Samy, et ça se fait comme suite, v2.setProprio, entre guillemets, Samy. On va déclarer une variable de type char qu'on va pouvoir passer à l'accesseur getProprio. On obtient le résultat suivant. Il nous reste un dernier point à voir. On va déclarer une variable instance de type statique, inside, et la déclaration, elle doit se faire à l'extérieur de la classe. Ici, on va faire inside, le nom de la classe, l'opérateur de portée instance est égal à 0. Cette variable, on va l'insérer dans tous les constructeurs et dans le destructeur, et elle va avoir pour rôle de compter le nombre d'objets instanciés et le nombre d'objets détruits. C'est une manière de voir que l'ensemble des objets utilisés ont bien été détruits. Voilà ce qui termine ce TP.